إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلام. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et surtout ceux qui suivent recevront sa voix jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être ici ce jour-ci pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, écouter le serment et poursuivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, comme nous avions l'habitude de vous rappeler, nous vous rappelons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tout ce que nous allons dire ne sera jamais utile sans qu'il n'y a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur de chacun de nous. Tout ce que nous allons dire ne sera pas utile et personne ne va même comprendre ce que nous sommes en train de dire sans qu'il n'y a pas la crainte. Car c'est la crainte est la base de notre religion. Puisque la crainte c'est quoi? Connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de faire, s'éloigner de ce qu'Allah dit de ne pas faire. Et chercher toujours la miséricorde et la grâce d'Allah. Et s'éloigner de tout acte qui va entraîner le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala comme toi. C'est ça la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y a pas de crainte, rien n'est utile. C'est pour cela que nous nous rappelons ceci tout le temps. Le serment d'aujourd'hui et les serments qui vont suivre, nous allons aborder un sujet important, un sujet capital, que nous avons l'habitude de négliger, alors que nous ne devons pas négliger. Puisque c'est de ce sujet qu'il s'agit dans notre société. C'est quoi? C'est le commerce. Qu'est-ce que l'islam dit du commerce? Il l'a monnaie d'accord. Sauf ceux-là qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le commerce. Wabara, sauf ceux qui sont des vertueux, ceux qui sont la vertu dans le commerce. Wasala, sauf ceux qui sont véridiques dans le commerce. Là, nous en tirons déjà de cela que nous avions deux sortes de commerçants. Ceux qui seront ressuscités le jour du jugement dernier en étant des pervers et ceux qui seront ressuscités comme des vertueux. C'est pour cela qu'il est capital de connaître quelles sont les caractéristiques de ceux-là qui seront vertueux et quelles sont les caractéristiques de ceux-là qui seront pervers. Puisqu'aujourd'hui, le fait qu'on n'en parle pas, beaucoup de commerçants font le commerce à leur manière. On rentre dans le commerce comme on le veut. Et aujourd'hui, on constate, et le constat est vraiment amer. Dans les autres pays, quand nous voulons parler des riches, c'est les commerçants. Les commerçants vivent à l'aise d'ailleurs. Alors qu'ici, chaque commerçant ici est soucieux. Donc, commerçants même de difficultés pour survivre. Tu es commerçant et tu as des difficultés pour survivre. On doit se demander, on doit s'interpeller quelles sont les raisons. Pourquoi notre vie est devenue comme ça? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans beaucoup de ces hadiths, de ces récits, que les meilleures personnes, la meilleure manière pour pouvoir obtenir la substance de la vie, c'est le commerce. Pourquoi aujourd'hui nous souffrons malgré que nous sommes commerçants? On doit s'interpeller, on doit se demander. C'est parce que le commerce dans l'islam a ses principes, a ses caractéristiques. Le commerçant a ses éthiques. Mais on ne cherche pas à le savoir. Mon père est mort, j'ai hérité de lui quelques sous, il me lance dans le commerce. Il a gagné, il a travaillé, fait un peu de travail, il a gagné quelque chose de millions, quelques millions, je me lance dans le commerce. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, en sortant, avait dit, sortez-moi de nos marchés, ceux-là qui n'ont fait aucune formation dans le commerce. Sortez-les du marché. Mais ce n'est pas uniquement la formation. Quand Omar parlait de formation, ce n'est pas parce que j'ai été à l'école, j'ai fait les études commerciales, je suis ceci, et c'est ça qu'on appelle formation. Uniquement cela ne suffit pas. Qu'est-ce que l'islam dit du commerce? Parce que
c'est de ça d'abord qu'il s'agit. Puisque l'objectif principal de l'homme dans la vie ne doit pas être la vie ici-bas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un autre hadith, celui-là dont la vie ici-bas est son objectif principal verra toujours la pauvreté dans ses yeux. Vous verrez toujours la pauvreté dans ses yeux. Tout le temps que vous allez le voir, il sera toujours pauvre. Malgré qu'il gagne de l'argent, malgré qu'il gagne des millions, même des fois des milliards, il restera toujours pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche que de l'argent. Il n'est jamais satisfait de ce qu'il gagne. C'est pourquoi on a des grands commerçants, ils vont marcher, ils peuvent gagner 100 millions, 200 millions, ils retournent, ça ne va pas, ça ne va pas marcher, ça ne va pas. Des fois 2 milliards, il dit non, ça ne va pas. Oui, parce que c'est la vie ici-bas. Il n'est jamais satisfait de voir que ce soit. Là, la pauvreté restera toujours dans ses visages. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais il faut qu'il sache qu'il ne gagnera de cette terre, sauf ce qu'on lui a écrit. Il ne va pas dépasser ce qu'Allah t'a écrit. Mais malgré cela, il cherche toujours. Et il y a un verset qui a été, c'est parmi les versets qui a été abrogé du Coran. C'était descendu au début au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où Allah lui a dit, si je donnais 2 balais d'or au fils d'Adam, il cherchera toujours une 3e balai. Ça c'est l'homme. Parce que c'est la vie ici-bas. Mais si l'homme est à la recherche de la vie au-delà de la vie, du jugement de la vie du jour de jugement dernier, il obtiendra quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez la richesse toujours dans son cœur. Il restera toujours riche. Malgré qu'il ne gagne pas grand-chose, mais il est riche dans sa peau. Il est riche spirituellement. Parce que c'est de ça d'abord qu'il s'agit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il verra la vie ici-bas. Il verra qu'Allah lui conduira encore la vie ici-bas. Mais nous commençons aujourd'hui, c'est la vie pour rien. C'est l'argent pour rien. L'islam nous a enseigné le commerce, pas de cette manière-là que nous sommes en train de l'appliquer aujourd'hui. Il y a des éthiques, il y a des caractéristiques, il y a des lois concernant le commerce que le commerçant doit connaître. Si vous l'appliquez bien, vous verrez que tout ira bien. Mais si vous refusez de l'appliquer et que c'est l'argent ou rien, c'est ça le résultat aujourd'hui. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Malgré qu'on a tout, le planning, on a bien étudié le commerce, on a fait de très grandes formations, sorti de très grandes universités de commerce, mais ça ne donne rien. Pourquoi ça ne donne rien? Parce que c'est la ruse, parce que c'est la tricherie, parce que c'est la trahison, parce que c'est l'argent ou rien, parce que, et rien d'éthique, et rien de vérité dans tout ce que nous faisons. Les contrats aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire confiance aux contrats. Quand on vous dit ça, des virgules qui changent déjà de sens, parce que vous n'avez pas beaucoup étudié, on vous brige à travers des virgules. Et après, on se retrouve devant on se retrouve après devant les avocats qui vont te dire non, cette virgule-là, déjà, avec cette virgule-là, vous n'avez pu voir rien dans tout ce que vous avez fait. Et avec cela, on veut être en bon état, on veut vivre bien. Non, ça ne peut pas marcher. Après quelques temps, vous allez vous retrouver nul avec des milliards que vous avez gagnés. C'est pour cela que nous avons dit qu'il est nécessaire que nous en parlons. Puisque le commerce, après le djihad fi sabilillah, c'est la commerce qui suit. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat al-Muzammil, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Il les a mis sur le même rang. Ceux qui sont pour le djihad et ceux-là qui voyagent pour le commerce. Tout
dans le pays, pour qu'il y ait du développement pour l'islam et pour toute la communauté. Le commerçant a une très grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique, التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع الصديقين والنبيين والشهداء. Le commerçant véridique et honnête, les deux qualités-là, il ne faut pas l'oublier. Le commerçant véridique et honnête sera ressuscité le jour du jugement dernier avec les prophètes, les messagers d'Allah et les martyrs. Ça veut dire qu'il a la même valeur avec ceux-là. Mais il faut que ces deux conditions-là soient accomplies. La vérité et l'honnêteté. Nous en parlerons après. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui que c'est le vendredi. Le vendredi, c'est le jour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit, envoyez-moi beaucoup de paix et de bénédictions le vendredi. Dites beaucoup et abondamment le vendredi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ça, si tu peux dire cela, c'est la formule la plus longue. Mais si tu ne peux pas dire cela, la formule courte est là. Dites-le abondamment. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Ça suffit. Tu le dis, tu as déjà la bénédiction. Tu dis 1, Allah te donne en contrepartie 10 récompenses. Tu dis 10, tu as 100 récompenses. Tu dis 100, tu as 1000 récompenses. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie 1000 paix et 1000 bénédictions, qu'attends-tu alors? Faites-le abondamment de l'entrée. Et ton nom sera cité au prophète Muhammad. On citera ton nom et le nom accompagné du nom de ton père. Et c'est aussi déjà un bienfait pour ton père. Soit il est vivant, soit il est mort. Surtout quand il est mort, quand il va entendre qu'on a cité son nom au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà une bénédiction pour lui. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi on le néglige de vendredi? Le constat, c'est que malgré tout ce qu'on dit, d'autres n'arrivent même pas à le faire, puisque le Satan est sur sa tête. Allah enlève ce Satan-là de la tête. Enlève ce Satan-là de notre tête, tous. Guide-nous par le droit chemin. Accorde-nous ta bénédiction. Nous ne savons rien, et nous ne pouvons rien, mais nous savons que tu es le seul, tu connais tout. Tu as toute la capacité, tu as tout le pouvoir. Nous te demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta bénédiction. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, chacun a ses besoins. Chacun, dans son cœur, a des soucis, a des problèmes. Nous te demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de venir secours à chacun de ceux qui sont là. Bien secours à tout un chacun de nous. Accorde-nous ta bénédiction. Guide-nous par le droit chemin. Protège-nous contre tous nos ennemis. Tous ceux-là qui voudraient le mal de nous. Nous te demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est rien que de mal que les gens veulent. Les gens ne veulent plus le bien. Protège-nous contre tous les maux que les gens veulent de nous. Ceux-là qui veulent le mal, nous te demandons de leur occuper jusqu'à ce qu'ils nous oublient. Occupe-les jusqu'à ce qu'ils nous oublient. Occupe-les en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils nous oublient. Et quand ils insistent toujours à le faire, nous te demandons de retourner ce mal contre eux. Retourne le mal contre eux. Tous les biens que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'a demandé, nous te le demandons aussi, ya Allah. Et tous les mots contre lesquels le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a imploré ta protection, protège-nous aussi. Protège-nous. Pardonne le péché de tous ceux qui nous ont précédés dans cette religion qui sont déjà partis. Pardonne leurs péchés et leur dans le paradis. Nous qui sommes encore là, accorde-nous une longue vie. Accorde-nous une longue vie. Accorde-nous une longue vie dans l'adoration et en étant toujours en bonne santé.